Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, à quoi peut servir une mission de la CEDEAO 2 jours après le coup d'État ou 1 jour après le coup d'État, puisque comment vous l'appelez, Damiba a démissionné à peine samedi et non, dimanche même, hein. Il a démissionné dimanche et donc on ne peut pas s'attendre à ce que samedi, lundi, il puisse avoir une mission de la CEDEAO. À quoi ça sert? Quelles sont les priorités du nouveau gouvernement? Comment peut-on établir les priorités d'un gouvernement? Alors, je ne pense pas, personnellement, que la CEDEAO est utile actuellement sur le terrain, au Burkina Faso. Si j'étais à la place de ce gouvernement, à la place du capitaine Ibrahim Traoré, je ne rencontrerais pas les missionnaires de la CEDEAO. À la rigueur, ils vont rencontrer un de mes conseillers, mais d'ailleurs, il n'a pas vraiment de conseiller puisqu'il n'a même pas encore de gouvernement. Ce n'est pas une priorité pour lui de satisfaire la CEDEAO. La CEDEAO, ce n'est pas une institution crédible actuellement en Afrique et notamment dans la région du Sahel. La CEDEAO, c'est la chose. La CEDEAO appartient à la France et aux pays occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique. Donc, ce n'est pas nécessaire de s'asseoir pour parler avec la CEDEAO alors que ce gouvernement a des priorités. Il doit aller monter en puissance, accélérer la mise en place d'un gouvernement et de commencer à travailler pour résoudre d'abord et avant tout le problème de la sécurité. Donc, pour moi, une mission de la CEDEAO au Burkina Faso, actuellement, c'est divertir le capitaine Ibrahim Traoré. Et ça, si lui s'attache à ça, c'est qu'il n'a rien compris. Et c'est qu'il ne vaut rien. Je suis désolé de le dire, mais c'est notre devoir.
je suis docteur en sciences politiques, je dois dire ce que je pense. Parce qu'on a toujours dit, vous les intellectuels, vous ne faites rien. Non, si on n'est pas écouté, ça ne veut pas dire que nous ne faisons rien. Nous faisons ce que nous devons faire. Nous savons quelles sont nos responsabilités et nous les prenons. Nous prenons même des risques, notamment dans ces pays occidentaux. Mais pour sauver nos pays, nous n'avons pas d'hésitation là-dessus. En tout cas, beaucoup parmi nous. Bref, la CEDEAO n'a rien à faire actuellement au Burkina Faso. Et le président Ibrahim Traoré n'a rien à faire avec la CEDEAO en ce net moment. Surtout qu'il n'a même pas encore prêté serment. Peut-être que ce n'est pas lui qui va être président. Il a bien dit dans son discours, il a dit que nous allons décider qui va tenir les rênes du pouvoir. S'il a dit ça, ça veut dire qu'il n'est pas, lui-même il sait qu'il n'est pas encore président. Il faudrait qu'il soit confirmé dans cette fonction avant déjà de commencer à rencontrer des gens, à prendre des grandes décisions. Il a déjà donné un canevas. Il a expliqué pourquoi ils ont fait le coup d'État. Ils ont dit qu'ils voulaient seulement changer les choses parce qu'ils voulaient régler le problème de sécurité puisque les militaires ne sont pas équipés. Ils sont sous-équipés. Il faut les équiper. Ce n'est pas la CEDEAO qui va équiper l'armée. Ce n'est pas la communauté internationale qui va équiper l'armée burkinabé. Et d'ailleurs, si c'est la communauté internationale qui équipe votre armée, c'est que vous leur appartenez. C'est que vous n'avez pas de souveraineté. Alors que le combat aujourd'hui, il est sous-entendu un combat pour la souveraineté des États africains. Le combat contre le djihadisme là, doit affirmer, nous permettre d'affirmer notre souveraineté sur le plan international. Donc, une mission de la CEDEAO, c'est pour retarder les choses. C'est comme si la CEDEAO veut donner une ligne de conduite à ce nouveau gouvernement, veut donner un programme de gouvernement à ces gens. Non, le programme de gouvernement, ce n'est pas à la CEDEAO de le faire. Parce que les pays de la CEDEAO ne sont pas mieux, ils sont même pires. Écoutez, Sissoko lui-même, qu'est-ce que son pays là, c'est une plateforme de la drogue. C'est un État narcotrafiquant. Lui-même, Sissoko vient de ce club-là, des trafiquants de drogue. Embalo Sissoko, le président lui-même de la CEDEAO, ce n'est pas quelqu'un de crédible. Quand il chante là, quand il fait du bruit au niveau international, là, les occidentaux, là, les leucodermes, là, ils se moquent d'eux. Ils rigolent. On n'écoute même pas à la tribune de l'ONU. On écoute plutôt des gens comme les Maïga, les Shogel. Ce sont des gens comme ça qu'on écoute, puisque de toutes les façons, leur discours fait écho. Alors qu'Embalo, si on vous demande aujourd'hui qu'est-ce qu'Embalo a dit aux Nations Unies, vous allez vous poser la question, rien, parce que il n'y a pas la matière, il n'y a pas la matière à réfléchir. Donc la CEDEAO n'est pas un modèle. Que le capitaine Traoré sache que la récréation est terminée. On l'a vu pavaner, parader dans les rues de Ouagadougou sur sa victoire, c'est très bien. Il fallait confirmer que Damiba est parti comme le voulait le peuple. Il fallait le confirmer. Donc ça, c'était normal. Mais maintenant, il faut qu'il se mette au travail. Parce que les problèmes ne l'attendent pas. Et les problèmes ne rigolent pas. Et le problème fondamental, c'est maintenant la mise en place d'un gouvernement. Et c'est quoi ça? Mettre en place un gouvernement. C'est choisir les ministres. Ça veut dire qu'il doit avoir des entretiens avec tous les membres supposés du cabinet. Et oui, tu ne peux pas recruter quelqu'un sans discuter avec lui. Il faudrait que chacun puisse lui dire qu'est-ce qu'il va penser, il va faire par rapport au programme qu'ils ont. Ils ont dit, nous devrons changer de partenaire. C'est ce que le peuple burkinabé a demandé. Donc, il ne doit pas recruter dans son gouvernement des gens qui n'ont pas l'intention de changer de partenaire. Et je répète, Monsieur Traoré, le capitaine Traoré, le président actuel par intérim du Burkina Faso, n'a pas le droit de recruter dans son cabinet des gens qui ne sont pas favorables au changement de partenaire. Je répète encore une troisième fois. Le président
Traoré n'a pas le droit, aussi amateur soit-il, aussi inexpérimenté en politique soit-il, il n'a pas le droit de recruter des gens qui ne sont pas favorables au changement de partenaire au Burkina Faso. Son Premier ministre doit lui affirmer, doit lui donner le programme et lui dire quels sont les partenaires de son choix. Nous savons déjà quel peut être le meilleur partenaire aujourd'hui, selon la population, selon les Africains. C'est la Russie, qui n'a jamais trahi un seul pays africain. Je répète, la Russie n'a jamais trahi un seul pays africain. Kadhafi, on l'a eu, parce que Kadhafi, à un moment donné, lorsqu'il ne voulait plus parler avec Poutine, il croyait que Sarkozy était maintenant son meilleur ami. Sarkozy le caressait dans le sens du poil. Sarkozy essuyait ses bottes. Et il croyait que c'était fini pour lui. Il était maintenant au ciel. Sarkozy allait lui donner le paradis. Ouais, voilà ce que ça donnait. Il a même rencontré Barack Obama quelques mois avant. Et quelques années avant, au temps de George Bush, il a donné tout son arsenal nucléaire. Parce qu'il avait fait confiance à ces gens. Et voilà là où ils l'ont amené. Et voilà là où ils ont amené la Libye. Et c'est ce que attend le Burkina Faso. Si le capitaine Traoré se met à continuer à jouir de la victoire. Ce n'est pas sa victoire, c'est la victoire du peuple. Il est là, on l'a mis là, pour qu'il puisse guider ce peuple vers les objectifs qu'il lui a assigné, c'est-à-dire la sécurité. Et pour ça, le peuple lui demande de changement de partenaire. Le peuple lui demande de faire partir l'ambassadeur de France, d'expulser l'ambassadeur de France. Le peuple lui demande d'acheter des armes. Parce qu'en fait, en réalité, c'est quoi? Nous avons des militaires, nous avons des hommes. Puisqu'on recrute même parmi les djihadistes, on recrute même des gens. Mais ceux-là, il faut les prendre vers vous et puis les équiper pour qu'ils puissent combattre les vrais terroristes. Donc, pour moi, il est inopportun de recevoir une mission de la CEDEAO aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Ça ne rapportera rien. Au contraire, ça vous fait perdre du temps. Actuellement, même une minute est importante pour le capitaine Traoré. Je dis bien une minute est importante. Parce qu'il faut qu'il travaille d'arrache-pied, de façon intense. Et en tant que militaire, il devrait être préparé pour ça. On a vu Choguel. S'il n'a pas été empoisonné par ces mercenaires de la France-Afrique, donc ce n'est que le travail qui l'a fatigué. Parce qu'il travaillait trop, puisqu'il ne dormait pas. Il passait tout son temps à travailler intensément, pendant 1 an seulement. Que le capitaine le sache. Qu'il ne cède pas à la pression de la CEDEAO et de la France. Qu'il ne cède pas. Parce qu'on sait, Damiba était partagé. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Damiba était partagé entre le marteau et l'enclume. Il avait la pression de la France qui voulait qu'il signe des contrats, qu'il lui donne le territoire, et il avait la pression de la population qui voulait qu'on change de partenaire pour mieux lutter contre le terrorisme. Damiba était indécis, mais il avait plus un penchant vers la France, qui lui avait promis d'être le prochain président et de rouler dans des grands avions. Il se déplaçait dans des avions privés. Hein. Cet argent-là, on pouvait donner ça aux militaires, acheter des équipements pour les militaires. À quoi ça sert les voyages? Dans un pays en crise, à quoi ça sert? Aux Nations Unies, là, il pouvait envoyer son Premier ministre, il pouvait envoyer son ministre des Affaires étrangères. Il se disait maintenant que c'est lui le président. Il voulait faire la connaissance de tout le monde, pour qu'on le connaisse. C'était ça son objectif. Le programme lui avait été donné par qui? Par la CEDEAO, par Alassane Ouattara, par tous ces caciques de la dictature et qu'ils incompétents des sardinistes. Et par la France, bien entendu, qui voulait qu'on lui donne des honneurs. Voilà comment ça se termine. Vous voyez, Assimi Goïta, il est là chez lui. Il est là avec son peuple.
Il souffre avec son peuple. Il mange avec son peuple. Il dort avec son peuple. Il est en sécurité, il est protégé et tout le monde prie pour lui. Damiba avait perdu la confiance de son peuple. Et quand on perd la confiance de son peuple, l'esprit de la nation n'est plus sur vous. Ah, je reprends. Vous savez que c'est là maintenant je rentre dans la spiritualité. Il y a un esprit pour chaque pays qui contrôle le pays, qui garde le pays, qui protège le pays. Vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'il y a... Mais le diable est toujours là partout. Et puis si vous n'avez pas des gens qui sont en connivence avec cet esprit, ils ne peuvent pas diriger, on va toujours vous attaquer. C'est pour ça qu'il faut avoir des bons dirigeants. Eh oui, Assimi Goïta a réussi parce qu'il est avec le pays, donc l'esprit du pays est avec lui. Et cet esprit le garde, le protège, l'oriente même. Et cet esprit ne trompe pas. Actuellement, le Mali est entre la 3e et la 5e meilleure armée africaine. Après l'Algérie, l'Afrique du Sud et puis un peu peut-être le Nigeria. Parce que le Mali, l'armée malienne est maintenant mieux que l'armée nigérienne. Mais oui. Pourquoi? Parce que monsieur s'est concentré sur l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de se dire que bon, moi j'ai maintenant le pouvoir, je peux maintenant danser sur... non. Il n'a pas le temps à perdre avec la CEDEAO. Il doit se mettre au travail. Il doit consulter. Il doit consulter les membres du cabinet de Kaboré. Parce que ceux-là, ils ont des choses à lui dire. Comme voilà, nous, on n'a pas tenu parce que là. Le ministre de la Défense qui avait été viré quelques semaines avant, il peut lui dire que non, mais écoutez, quelques jours avant d'ailleurs, il peut lui dire que non, mais écoutez, moi, s'il y a eu cet échec-là, c'est parce que voilà le point. Et c'est sur ça que lui doit baser sa théorie. Il doit baser son projet de gouvernance. Ce n'est pas en écoutant la CEDEAO. La CEDEAO vient pour dicter, pour donner l'ordre du jour de la France. Et lui, il n'a pas besoin de ça. Il s'en fout éperdument de la France. Voilà, c'est la France qui est à l'origine de tous les malheurs du Sahel, actuellement, de tous les malheurs du golfe de Guinée. C'est la France qui est à l'origine. Le sous-développement, une monnaie, une fausse monnaie, et ainsi. Mais alors, quoi d'autre? On ne peut pas rentrer dans tous ces détails-là, sinon je vais rester à parler pendant 1 heure. Bref, monsieur le président Traoré, la CEDEAO, là, ce n'est pas votre affaire. Vous avez déjà donné à la CEDEAO des garanties que vous allez respecter les 24 mois. Allez, envoyez les balader. Puis c'est ce qu'ils veulent. Et c'est pas, la CEDEAO n'a pas dit que le Burkina Faso doit, dans les tests, avoir forcément Damiba pendant ces 24 mois. Ce n'est pas la CEDEAO qui doit décider, ça devient de l'ingérence. La CEDEAO n'a pas le droit de s'ingérer dans vos affaires. Vous lui avez donné, vous voulez la démocratie, on va vous donner cette démocratie-là dans 24 mois. Point. Vous l'avez déjà dit, ça suffit. Maintenant, occupez-vous des problèmes du peuple, pas des problèmes de la CEDEAO, s'il vous plaît. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et vous n'aurez pas 8 mois d'attente, d'observation. Vous n'aurez pas 8 mois d'essai. Non. On vous donne quelques semaines et on doit voir le résultat. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. En tout cas, je persiste et je signe comme d'habitude. Soyez bénis par le Dieu de Kémite. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.